et le messager du temps de la fin. Et nous avons vu depuis quelques moments ce message-là. Nous sommes aujourd'hui à la 4e partie. La 4e partie qui a pour titre pourquoi des prophètes et des messagers. Parce que on a entendu beaucoup de choses sur le message. On a entendu des gens dire que il n'y a pas de prophètes messagers dans la Bible et que Paul lui-même n'a jamais été prophète messager. Paul n'était rien d'autre qu'un apôtre. Il a écrit apôtre seulement, c'est fini. Et donc nous voulons, par la grâce du Seigneur, apporter un éclairage pour que le peuple de Dieu soit situé. Et il faut dire que des gens ont dit qu'ils ne comprennent pas pourquoi on parle du message du temps de la fin. Quel est le message du temps du début et quel est le message du temps de la fin? S'il y a le message du temps de la fin, quel est le message du temps du début? C'est l'ignorance qui fait dire toutes ces choses. L'ignorance tombe des gens dans le faux. Nous pensons que Dieu viendra au secours de ces personnes-là par sa parole. Que Dieu accorde assez de bénédictions à sa parole. Amen. Le temps de la fin, Jésus-Christ est rentré en scène à la fin des temps. Et la fin des temps, ce n'est pas en un jour, en un mois, en un an. C'est une grande période, un grand espace. Et ce temps-là, le temps de la fin, le temps que Dieu la fin, là, Jésus-Christ vient avec un message. Le message de la grâce. Parce que des gens disent qu'ils prêchent le message de Jésus-Christ, le message de la grâce. C'est ça qu'ils prêchent. Il y a un seul message à être prêché. Effectivement, il y a un seul message à être prêché. C'est le message de la grâce. Le message du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça que le message du temps de la fin. Le message que Jésus-Christ envoie dans ce temps de la fin là pour sauver ses élus afin de les préparer à l'enlèvement. C'est ça qu'on appelle le message du temps de la fin. Le temps de la fin, ce n'est pas maintenant. Quand vous entendez le temps de la fin, il y a encore que c'est maintenant. Non, ce n'est pas maintenant. Depuis l'entrée en scène de Jésus-Christ, il est arrivé à la fin des temps. Et le temps qui reste, le temps qui découle, le temps de la fin, là, cet espace-là, il vient avec un message. Durant tout ce temps, ça qu'on appelle le temps de la fin. Et ce message, c'est le message du temps de la fin. Le message de la grâce. Le message du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce message-là qu'il envoie pour que son peuple soit éclairé. Pour que son peuple soit sauvé. Et que Dieu bénisse sa parole. Nous allons ouvrir les Écritures et expliquer la parole de Dieu pour que les uns et les autres soient situés. Pour que les uns et les autres soient éclairés. Et donc, ce message-là, c'est ce message que nous prêchons. C'est ce message que nous prêchons. Le message du temps de la fin. Et il faut dire que Jésus-Christ a fait venir Jean-Baptiste avant sa venue avec un message. Si tu n'as pas compris ça, tu ne peux rien comprendre du message de la fin. Avant son entrée en scène, il envoie Jean-Baptiste avec un message. Et lui-même, il entre en scène avec le message du temps de la fin. Le message de la grâce. À son départ, il confie ce message-là aux apôtres. Et avec le temps, il rentre officiellement dans les nations avec ce message. Il rentre dans les nations officiellement avec ce message-là, avec Paul. Le message prêché par les apôtres. Le message de Jésus-Christ. Le message du temps de la fin. Il rentre officiellement dans les nations avec Paul, avec ce message. Et au cours des âges, ce message du temps de la fin là a été renversé par le Vatican. Et donc le même Dieu vient repositionner ce même message. Le message qu'ont prêché les apôtres. Le message du temps de la fin. Ce même message, le même Dieu vient le repositionner. Il vient le rétablir à travers un individu. À travers un messager, afin de préparer son épouse à rentrer à la maison. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu ne comprendras rien du message du temps de la fin. Ce n'est pas un message différent du message des apôtres. Ce n'est pas un autre message. Mais c'est le message prêché par Jésus-Christ. Le message prêché par les apôtres. Amen. Le même message que nous prêchons aujourd'hui. Le message de la grâce. Le message que nous prêchons aujourd'hui. Le message de la grâce. Le message du temps de la fin. Et de bénir sa parole. Amen. Et nous lisons Hébreux 13, 8 à 9 rapidement. Hébreux 13, 8 à 9. Oui. Jésus-Christ est le même hier. aujourd'hui et éternellement. C'est qu'il a fait prêcher depuis
hier, c'est ça qui va prêcher jusqu'à la paix. C'est parce que ce qui fait qu'il est Dieu. Il ne change pas son message. C'est le même message. Continue. Ne vous laissez pas entraîner Oui. par des doctrines diverses Donc, le peuple de Dieu ne doit pas se laisser entraîner par diverses doctrines. et étrangères. C'est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous, on ne se laisse pas entraîner par les doctrines étrangères. Des Ah. choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile des apôtres. La doctrine des apôtres. L'évangile de Jésus-Christ. Le message du temps de la paix. Oui. Car il est bon que le cœur soit affermi par la C'est le grâce. message de grâce qui a affermi nos cœurs. Le message de la grâce a affermi le cœur du peuple de Dieu. Amen. C'est ce message que Jésus a prêché. C'est le même message que les apôtres ont prêché. Et c'est le même message que Paul a prêché. Et c'est ce même message que nous prêchons aujourd'hui. Le message du temps de la paix. On ne connaît pas autre message. On ne connaît pas autre doctrine. Mais nous connaissons le message du temps de la paix prêché par les apôtres. Dieu bénisse sa parole. Amen. Et Jésus-Christ entré en scène a expliqué cela. C'est ça qu'il a pu appeler souvent l'évangile de Dieu, la doctrine de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, la doctrine de Jésus-Christ. Disons 1 Jean 12, 49 à 50. Jean 12, 49 à 50. Oui, Car je n'ai point parlé de moi-même, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père mais le Père qui m'a envoyé qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et ce annoncer. que je dois dire et Annoncer. annoncer. C'est ça qu'on appelle message. Un messager, c'est quelqu'un qui reçoit une commission. C'est parce que comment il y a compris un messager? Un messager, c'est quelqu'un qui a donné une commission. On lui donne un message pour rapporter à quelqu'un ou bien un peuple. C'est ça qu'on appelle messager. Et Jésus-Christ est messager parce qu'il a reçu une commission de Dieu. Amen. Et il vient prêcher le message de Dieu, Amen. la doctrine de Dieu, Amen. l'évangile de Dieu. Amen. Donc il vient vous prêcher l'évangile de Dieu. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Il vient répéter ce que le Père lui a donné comme commission. C'est ça qu'on appelle messager. Et lui, il est messager. Il a une commission. Il vient répéter ça. Il vient exposer ça. C'est ça qu'on appelle le message de la doctrine de Dieu. Tite 2, 10, disons. Tite 2, Oui, verset 10. oui, À ne rien dérober, à ne rien dérober, mais à montrer toujours à montrer toujours une parfaite fidélité une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. doctrine de Dieu notre Sauveur. C'est ce qu'on appelle message. Évangile, doctrine. C'est ce qu'on appelle message. Il confie ça à quelqu'un. Celui-là qui s'est confié, c'est un messager. Et donc, c'est la doctrine de Dieu. Mais plus loin, la Bible dit la doctrine de Jésus-Christ. C'est lui qui est venu en tant que messager. 2 Jean 1. 2 Jean Oui, 1, verset 9. oui. Quiconque va plus loin Va plus loin. et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Pas dans la doctrine De Christ. pas la doctrine de Dieu. Amen. C'est parce que Christ est Dieu. Amen. C'est lui sa doctrine. C'est lui son message. C'est ce qu'on appelle la doctrine de Dieu, la doctrine de Christ. Il n'a pas Dieu, celui qui n'est pas dans cette doctrine. La doctrine de Christ, c'est le message du temps de la fin. Amen. Le message ne l'avait pas maintenant, hein? Ou bien tes oreilles. C'est l'évangile prêché par Jésus-Christ. Dans cet espace du temps de la fin. C'est ça qu'on appelle le message du temps de la fin. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est le message de la grâce. Et disons, Romains 1, 1 à 5. Paul explique ça maintenant. Romains 1, 1 à 5. Oui, Paul, Paul, serviteur de Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. annoncer l'évangile De Dieu. Donc Paul a été appelé à être apôtre pour faire quoi? Pour annoncer l'évangile
de Dieu. On a entendu doctrine de Dieu. C'est même ça aussi l'évangile de Dieu. C'est ça qu'on appelle message. Pour annoncer l'évangile de Dieu, oui. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, oui, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, oui, qui avait été promis auparavant. L'évangile de Dieu a été promis auparavant. De la part de Dieu. De la part de Dieu. Par ses prophètes. Par ses prophètes. Dans les saintes écritures. Dans les saintes écritures. Et c'est quoi l'évangile de Dieu? Et qui concerne. Son fils. Son fils. Né de la postérité de David. C'est Jésus-Christ, il est la parole. Amen. Le message de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est la parole. Tous les prophètes ont annoncé Jésus-Christ. Ils ont annoncé la parole. Et nous prêchons Jésus-Christ. Amen. Pas nous ne prêchons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Amen. Prêcher Jésus-Christ, ce n'est pas être dans une dénomination. Si tu n'es pas un chrétien, que tu es un catholique, tu ne prêches pas Jésus-Christ. Si tu es un baptiste, tu ne prêches pas Jésus-Christ. Si tu es un faux poète, tu ne prêches pas Jésus-Christ. Si tu dis ça, tu ne prêches pas Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole. Amen. Restez avec toute la parole. C'est ce qu'on appelle le message du temps de la fin. Et le message, l'évangile de Dieu, le message de Dieu concerne Jésus-Christ. Son fils, lui, né de la postérité de David, oui, selon la chair. Selon la chair, il est né. Et déclaré fils de Dieu. C'est Dieu. Amen. Et déclaré fils de Dieu. Avec puissance. Avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Par la résurrection. Par la résurrection. D'entre les morts. D'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Par qui nous avons reçu la grâce. Nous avons reçu la grâce. Et l'apostolat. Pour amener en son nom. À l'obéissance de la foi. Tous les païens. Tous les païens, les nations. C'est avec Paul qui rentre dans les nations avec ce message de la grâce. L'évangile de Dieu. Donc, ici on a vu l'évangile de Dieu. Mais la Bible va nous expliquer c'est l'évangile de qui? Marc 1 à 8. Marc 1 à 8. Marc 1 à 8. Oui. Commencement de l'évangile. Oui. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Fils de Dieu. C'est l'évangile de Dieu qui prêche. Cet évangile-là s'appelle l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça que le message de Jésus-Christ. Quand on dit Paul est un message, c'est pas que Paul a un message à lui propre. Paul est le canal par lequel Jésus-Christ envoie son message dans les nations. Il n'a pas de message propre à lui. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. En fait, fils de Dieu, c'est le grand Dieu des cieux sur la terre. Et avant de lire la suite, il faut nous lire les versets 14 à 15. On a dit l'évangile de Jésus-Christ ici, non? On va voir. Oui. Versets 14 à 15. Oui. Après que Jean eut été livré. Après que Jean eut été livré. Jésus alla dans la Galilée. Jésus alla dans la Galilée. Prêchant l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. C'est ce qu'il appelle l'évangile de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est lui le grand Dieu des cieux. Amen. C'est ce qu'il appelle le message du temps de la fin. Continue. Il disait. Donc c'est un message, c'est une prédication. Il disait. Une prédication. Il disait. Le temps est accompli. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Et le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous. Répandez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le message du temps de la fin. C'est ça que la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça que le message du temps de la fin. Prêché par Jésus-Christ. Confié aux apôtres. Et confié à Paul pour entrer officiellement dans les nations. Et prêcher jusqu'à ce jour parce que nous sommes encore à la fin des temps. Nous sommes encore au temps de la fin. Pour préparer le peuple à être en effet. Parce que Dieu vient juger le monde. Mais il vient un message pour que son peuple se reconnaisse ce message pour être sauvé. Afin qu'il soit épargné des dangers à venir. Pour que son peuple entre dans la maison. Donc c'est dans l'espace du temps de la fin là que le message là vient. Ce message vient dans l'espace du temps de la fin. Et on appelle ça l'évangile de Dieu. Reprenons maintenant Marc 1 à 8. Marc 1 à 8. Oui. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Oui. Fils de Dieu. Oui.
Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Oui. Voici. J'envoie devant toi mon messager. Mon messager. Avant qu'il n'entre en scène, il envoie un messager. Jean-Baptiste est messager prophète. Amen. La Bible dit ici, on va te montrer. Quelqu'un a dit qu'il n'y a pas prophète, messager dans les Écritures. Parce que qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut écarter le peuple du message. Donc il faut faire croire que le messager de la paix est un faux prophète. Quand il dit quelle est la promesse qui annonce William Branham, il est en train de dire vraiment que William Branham est un faux prophète. Il veut dire qu'il s'est autoproclamé prophète. C'est parce que vous ne voyez pas. Parce qu'il ne veut pas dire officiellement actuellement que c'est un faux prophète. Il y aura du bruit dans son signe. Parce que là-bas, il y a beaucoup qui croient que c'est un véritable prophète. Donc, de façon subtile, il est en train de venir doucement pour qu'eux-mêmes disent que c'est un faux prophète. Parce que quand quelqu'un dit quelle est la promesse qui annonce William Branham, il a pu dire que le gars est un faux prophète. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Mais parce qu'il ne connaît pas les Écritures. Il ne connaît pas les Écritures. Et ici, avant que Jésus-Christ n'entre en scène, avant qu'il commence à prêcher, il envoie devant lui un messager. Voici, j'envoie devant toi mon messager. Qui préparera ton chemin. Pour préparer son chemin. Donc, Malachie 3, là, Jean-Baptiste est ce messager-là. Il est aussi Ésaïe 40. Ésaïe 40, c'est un prophète. La voix qui crie, le prophète, le messager. Le Christ, c'est un message. La voix, c'est le prophète. Et il y a le prophète, le messager, pour annoncer, pour préparer la venue du Seigneur. Amen. Disons. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Le prophète, le messager. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Le Christ, c'est un message. Celui qui crie, c'est le messager. La voix, c'est le prophète. Et voici que Jean-Baptiste est un prophète et messager. Et la Bible l'annonce comme un prophète et messager. Quelqu'un à qui Dieu donne un message. Jean-Baptiste un message pour lui-même. Non. Il y a le canal par lequel Dieu a envoyé ce message-là pour préparer le cœur des gens à recevoir le Christ. Il dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit. Donc c'est quelqu'un qui a donné cette commission. C'est quelqu'un qui a donné ce message à c'est Dieu. C'est le message de Dieu. Et continuons. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Oui. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Aplanissez ses sentiers. Oui. Jean parut. Ah, donc c'est Jean. Ici on parle de Jean. Jean est donc prophète messager. Amen. J'ai un prophète messager. Donc voici prophète messager des Écritures. Continuons. Jean parut. Baptisant dans le désert. Et prêchant le baptême de repentance. Donc le message c'est une prédication. Pour la rémission des péchés. Quand il y a un message, c'est une prédication. C'est qu'il a prêché là qui est son message. Il a prêché le baptême de la repentance. On l'a dit dans Acte 19:4. Et Jean a baptisé le baptême de repentance, disant aux gens de croire à celui qui devait venir. C'est qu'il a dit là, ça qui est son message. Il est béni sa parole. Amen. Et donc, Jean était un prophète messager. Et son message là, c'est ce qu'il a prêché. Jésus même a dit ça dans Matthieu 11. Dans Matthieu 11. C'est à quel le verset 9 rapidement. Pour avoir plus de temps. Matthieu 11. On voit que Jean, j'ai un prophète messager. Oui. Matthieu 11. C'est à quel 9. On va voir le verset 9 rapidement. Au verset 9. Oui. Qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète. Un prophète? Oui. Oui, il est prophète. Oui. Vous dis-je. Je vous dis. Et plus qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète. Parce qu'il est prophète messager. Et il va être plus qu'un prophète. Jésus qui parle. Le maître. Il dit Jean-Baptiste est prophète. Il est plus qu'un prophète. Pourquoi? Car c'est lui dont il est écrit. C'est celui dont il est écrit. C'est celui dont il est écrit. Oui. Voici. J'envoie mon messager devant ta face. Jean-Baptiste est prophète et messager. Pour préparer ton chemin devant toi. Voici la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui confirme ça. Lui qui envoie les prophètes, les messagers là. Toi, tu n'es pas au-dessus de lui. Tu ne connais pas prophète messager que Jésus. Jésus dit Jean-Baptiste est prophète messager. Il met verset 14. Verset 14. C'est lui qui est Élie. Oh, Élie est prophète. Oui. Et si vous voulez. Oui. Et si vous voulez le comprendre. Et si vous voulez le comprendre. C'est lui qui est l'Élie. C'est lui qui est l'Élie
qui devait venir. Il est prophète messager. Voici l'écriture. Voici la parole de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voici la parole de Dieu. Jean-Baptiste est prophète messager. Dieu lui confie un message pour préparer la venue du Seigneur, pour que le Seigneur entre en scène. Et quand il entre en scène, il prêche ce message-là. Il n'en a qu'un. Il a prêché ce message. Et la bonne nouvelle. Et quand il finit de prêcher le message, à son départ, il confie ce message aux apôtres. C'est quoi la Bible appelle l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, ça aussi, l'évangile des apôtres. 2 Corinthiens 4, 3. Assez. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 5. Est-ce que les apôtres ont un évangile à eux-mêmes? C'est notre évangile. C'est quoi? C'est notre évangile. C'est quoi? C'est notre évangile. L'évangile des apôtres. Voici la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est un évangile propre à eux-mêmes qu'ils ont fabriqué? Ils sont les canaux par lesquels Jésus-Christ envoie son évangile. Amen. Son message. Amen. Il dit si notre évangile. Si notre évangile est encore voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent, ceux qui vont en enfer. Continue. Pour les incrédules. Pour les incrédules. Dont le Dieu de ce siècle. Lis le verset 5 rapidement. Le verset 5. Oui. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Voici cet évangile-là. Ce n'est pas que les apôtres se prêchent eux-mêmes. Ils n'ont rien fabriqué d'eux. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Voici le message du temps de la vie. Jésus-Christ, c'est lui qui est le message. C'est pourquoi il s'est manifesté en Luc 17, 30 en tant que message. C'est lui que nous prêchons. C'est lui qui a été prêché depuis les apôtres. C'est lui qui est prêché aujourd'hui. Jésus-Christ là, dans mon message, la femme ne doit pas prêcher. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est le message du temps de la fin. Amen. On ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le message du temps de la fin. Il n'y a pas de président de pasteur, c'est le message du temps de la fin. Il n'y a pas d'apôtre fondateur, c'est le message du temps de la fin. Il n'y a pas quelqu'un qui doit prendre la place de Jésus-Christ dans l'église. C'est le message du temps de la fin. C'est ce même message que nous véhiculons aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'on appelle le message des apôtres. La doctrine des apôtres. L'évangile des apôtres. Et c'est pourquoi la Bible dit que la loi est venue par vous. Disons Jean 1, 17. Jean 1, 17. C'est même pas que Moïse était messager. Parce qu'il n'a pas écrit messager. C'est même pas ce qu'on appelle un message. Il y a un messager, c'est celui qui reçoit une commission. Jean 1, 17. Car. Il dit Jésus est le messager de la grâce, non? La Bible dit quoi? Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. Or, dans Malachie 3, la Bible dit qu'il va donner comme messager pour que le messager de l'alliance entre en scène dans son temple. Donc Jésus est un messager. Mais son message, c'est la grâce. Donc Moïse, son message, c'est la loi. Amen. La loi est venue par Moïse. Le message de Moïse, c'est la loi. Mais qui a dit que Moïse, là, il avait un message propre à lui. Moïse n'était que le canal par lequel Dieu envoyait son message à son peuple. Celui à qui Dieu donne la commission, celui à qui Dieu confie son message. Quand Dieu te confie le message là, on t'appelle messager. C'est pourquoi souvent la Bible dit le message de Moïse, la loi de Moïse. Mais plus loin, la Bible dit la loi du Seigneur. Disons même Luc 2, 24, tu vas voir. On voit si Moïse a un message propre à lui, leur propre à lui. La Bible appelle, Moïse est la référence de la loi. Luc 2, 22 à 24. Paul est la référence du message de la paix dans les nations au commencement de l'Église. Oui. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, oui, selon la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse. C'est la même dit. C'est le message de Moïse. Mais ça n'appartient pas à Moïse. Moïse est une référence. Moïse est le canal par lequel Dieu est passé pour envoyer sa loi à son peuple. La loi lui a été confiée. Continue. Selon la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse. Joseph et Marie. Le portaient à Jérusalem. Pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit. Dans la loi du Seigneur. Du Seigneur. C'est le propriétaire de la loi. Amen. Le propriétaire du message, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la loi du Seigneur. C'est le message du Seigneur. Mais Moïse n'est qu'une référence. C'est le canal par lequel Dieu a envoyé son message. Dieu a envoyé la loi.
pourquoi Dieu le prend comme référence. Comme lui, la loi de Moïse. Donc, Moïse n'a pas une loi à lui-même qu'il a fabriquée. C'est Dieu qui lui a donné cette loi-là. On ne parle pas des messagers. C'est pas que c'est un message propre à lui-même. Mais c'est le message de Dieu. Il a reçu une commission de Dieu. C'est le canal par lequel Dieu passe pour envoyer son message à un peuple. C'est ça qu'on appelle messager. Et Jésus-Christ est le messager de la grâce. Et c'est le message de la grâce que nous prêchons au temps de la fin. C'est le message du temps de la fin. Toute la période que Dieu a fait là. Le message est là. Pour toi, la fin, c'est 2 jours. Mais pour Dieu, c'est combien de temps ça fait. Dieu dit nos pensées ne sont pas ses pensées. Et nos voix ne sont pas ses voix. Nos voix ne sont pas ses voix. Donc, c'est le message du temps de la fin que nous prêchons. Donc, la loi de Moïse, c'est la loi du Seigneur. Moïse n'est qu'un canal. C'est pourquoi, dans Jean 18, 19 à 21, Jésus a dit son message, c'est ce qu'il a prêché. Lisons. Jean 18. Jean 18, 19 à 21. 19 à 21. Oui. Le souverain sacrificateur. Oui. Interrogea Jésus. Oui. Sur ses disciples. Oui. Et sur sa doctrine. C'est quoi sa doctrine? C'est son message, n'est-ce pas? Amen. C'est son message. Amen. Sa doctrine, c'est son message. Amen. Le message de la grâce. On va écouter Jésus. Jésus lui répondit. J'ai parlé ouvertement au monde. Donc c'est ce qu'il a prêché, ce qu'il a dit qui est son message. J'ai toujours enseigné. J'ai touché son enseignement qui est son message. J'ai toujours enseigné. Le message c'est une prédication. Amen. Oui. J'ai toujours enseigné. J'ai toujours enseigné. Dans la synagogue. Dans le temple. Où tous les juifs. Oui. S'assemblent. Oui. Et je n'ai rien dit. Et je n'ai rien dit. En secret. En secret, oui. Pourquoi m'interroges-tu? Pourquoi m'interroges-tu? Interroge. C'est ce que je leur ai dit. Oui. C'est ce que je leur ai dit. C'est ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu. Donc le message, c'est ce qu'il a dit. Le message, c'est ce qu'il a dit. C'est ça qui est son message. Voici. C'est qu'il a prêché. C'est qu'il a dit. C'est ça qui est son message. Voici. Oui. Ceux-là. Oui. Savent ce que j'ai dit. Ils savent ce que j'ai dit. Non, on connaît le message. Ceux-là ne sont que des pharisiens. Ceux qui attaquent le message ne sont que des pharisiens. Ceux qui demandent quoi la promesse qui annonce William Branham ne sont que des pharisiens. Mais nous, on connaît le message. Le message, c'est ce qu'il a dit. C'est ça qui est le message. C'est de bénir sa parole. Et nous continuons. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 6, on va lire, Paul dit, j'ai fait sécher une application à personne à cette Apollos, afin que vous, l'Église, vous qui avez le message du temps de la fin, vous n'alliez pas au-delà de ce qui est écrit. Le message du temps de la fin, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça qui est le message du temps de la fin. Et le peuple reste dans les limites du message du temps de la fin. Dans les limites de l'écriture. Dans les limites de la parole. C'est ça le message. Que Dieu bénisse sa parole. C'est pourquoi Jésus maintenant, quand il fait repartir, il a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle. Allez prêcher le message de la grâce. Il confie le message aux disciples, aux apôtres. Allez prêcher le message de la grâce. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui va croire et qui sera baptisé sera sauvé. C'est la même chose qui s'applique aujourd'hui. Celui qui croit au message doit être baptisé dans le message. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est le même message. Ce n'est pas un nouveau message. Le temps de la fin, ce n'est pas maintenant. Nous sommes dans la continuité jusqu'à l'enlèvement. Donc c'est ce message que nous prêchons. Et la Bible dit dans Éphésiens 2:20 que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Le message des apôtres. Ce n'est pas qu'ils ont un message propre à eux-mêmes. Mais ils sont la référence par laquelle Dieu a envoyé son message pour prêcher à son peuple. Pour que son peuple soit sauvé. Ça s'appelle la doctrine des apôtres. L'évangile des apôtres. Le fondement des apôtres. Sinon, le fondement, c'est Jésus-Christ. Le fondement des apôtres. Et puis, le Galates insiste. Paul met les anges et les hommes, les prédicateurs au défi. Il dit, celui qui va prêcher quelque chose qui est différent de ce que les apôtres ont prêché, qu'il soit maudit.
Il n'a pas dit en un moment. Il dit, je le dis, mais je le répète à 7 heures. Toi, tu crois que c'est 1h24, 60 minutes. Ou bien c'est au temps des apôtres. Jean dit, c'est la dernière heure. Toi, tu vois ça en 1h24, 60 minutes. Mais Dieu voit ça en tout le temps de la vie. C'est que Christ va venir prêcher qui est différent pour les apôtres là. C'est que c'est le diable qui lui a parlé. Parce que Jésus-Christ n'a qu'un seul message. Le message du temps de la vie. Et ce message-là, il a confié aux apôtres pour prêcher ça. Maintenant, pour rentrer dans la nation, il faut qu'il y ait un prophète messager. Et il utilise Jean-Paul. On va montrer que Paul est un prophète messager. C'est Paul qui l'utilise. Lisons peut-être 3, 10 à 11. On a vu le fondement des apôtres. Mais qui pose ce fondement dans la nation? Question. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Oui. Selon la grâce de Dieu. Selon la grâce de Dieu. Qui m'a été donné. Qui m'a été donné. J'ai posé le fondement. Moi, Paul. Oh, la Bible est sur le fondement des apôtres. Mais qui Dieu utilise dans les nations? J'ai posé le fondement. J'ai posé le fondement. Comme un sage architecte. Comme un sage architecte. Oui. Et un autre bâti dessus. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde. Que chacun prenne garde. À la manière dont il bâtit dessus. À la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement. C'est clair. C'est ça que le message du temps de la fin. Amen. C'est pas maintenant le temps de la fin, non. Amen. C'est pas maintenant. Ne confonds pas les choses. C'est pas maintenant. C'est ça qui est le message du temps de la fin. Donc Paul a posé le fondement. Personne ne peut bâtir un autre fondement. Il n'y a pas autre fondement. Il n'y a pas autre message. Personne ne peut poser un autre fondement. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. C'est lui qui est le message. Amen. C'est pourquoi il s'est manifesté à part de la nation en tant que lumière, en tant que message pour être prêché. Il prend Paul et il lui donne une commission qui est le message du temps de la paix. C'est ça que le messager, il reçoit cette commission-là. C'est le même message prêché par les apôtres. Il prend Paul seul et il confie cette commission à Paul. Ce message à Paul pour rentrer dans les nations. Paul est donc un messager. Et il est prophète. Disons, dans Galates 1, 7 à 9, et à 9, disons le verset 7 à 9. Galates 2. Quand Christ l'a disé là, il est venu vérifier le message qu'il prêche avec les apôtres. Il n'y a pas deux messages. Il n'y a pas deux messages du temps de la paix. Il y a un seul. C'est qu'il a prêché là, la bonne nouvelle là, le message de la paix là. C'est ça que Paul doit prêcher dans les nations. Et disons, verset 7 à 9. Galates 2, 7 à 9. Oui. Au contraire. Voyant que l'évangile m'a été confié. Donc, l'évangile lui a été confié. C'est ce qu'on appelle messager. Amen. Toi, tu vas dire écrit messager. Dans la Bible, la Bible. Mais il dit consulter le livre de l'Éternel. Aucun d'eux ne manquera. Le livre dans lequel il y a plusieurs livres. C'est ça qu'on appelle la Bible. Aucun ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront car sa parole là ordonnée. Quand tu veux voir la Bible, le sens des Bibles est la Bible. C'est comme ça que Dieu est. Il donne le sens des messagers. C'est là qu'il confie son message. C'est là qu'il confie sa parole. C'est là qu'il confie son évangile. De la même manière qu'il a confié à Jean-Baptiste appelé messager, c'est là qu'il confie l'évangile est un messager. Et lui, disons, au contraire. Voyant que l'évangile m'avait été confié. L'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est le message de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est là qu'il s'est confié, c'est aussi un messager. Il est messager. Oui. Voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis. Pour les nations. Comment? Ça va, prenez pas perdre le temps, ça va. Le peuple de Dieu comprend. Ceux qui sont de Dieu comprendront la vérité de Dieu. Amen. Ils ne seront pas distraits par le faux. Le diable ne va pas distraire les fils de Dieu. Dieu va secourir son peuple par sa parole. Et lisons Thessaloniciens 2, 1 à 6. Thessaloniciens 2, 1 à 6. Oui. Vous savez vous-même, frères,
Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous oui, n'a pas été sans résultat. oui, Après avoir souffert oui, et reçu des oui, outrages à Philippe, oui, comme vous le savez, oui, nous prîmes de l'assurance oui, à notre continue. Dieu Oui, pour vous annoncer l'évangile de Dieu. vous annoncez l'évangile. De Dieu. Il dit l'évangile m'a été confié. Or, cet évangile-là, c'est l'évangile de Dieu. Or, l'évangile de Dieu, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Or, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est la doctrine de Dieu. Or, la doctrine de Dieu, c'est la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le message de Jésus-Christ. Le message de la grâce. Et donc, Paul est messager. Ce message lui est confié. Continue. Pour vous annoncer l'évangile de Dieu. Oui. Au milieu de bien des combats. Oui. De combats. Oui. Car notre prédication. Le message des apôtres. Notre prédication. Le message c'est une prédication. Un message, c'est une prédication. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur. Ne repose ni sur l'erreur. Ni sur les motifs impurs. Il n'y a pas goûté femme dedans. Il n'y a pas chrétien peut tout faire dedans. Les apôtres ont prêché la sanctification. Amen. C'est ça que le message du temps de la fin. Amen. Celui qui prêche entre les deux païens. Il n'y a pas vu le péché dedans. C'est ça le message de la fin. L'évangile des apôtres. Il n'y a pas d'erreur dedans. Oui. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur. Le message du temps de la fin ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur des motifs impurs, prêcher l'impureté, ni sur la fraude. Chrétien peut avoir copie. Chrétien là, c'est les prostituées. Ça là, c'est pas le message des apôtres. Nous prêchons le message du temps de la fin, que le message des apôtres, le message de Jésus-Christ. Amen. Le message de la grâce. Oui, la grâce elle-même nous enseigne quelque chose. La grâce à son enseignement, elle enseigne à renoncer à toute impiété. Ça, c'est le message de la grâce. Vas-y. Ni sur des motifs impurs. Oui. Ni sur la fraude. Ni sur la fraude. Mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. On va pas l'évangile des apôtres. Et Dieu leur a confié ça. Il leur a confié ça. La doctrine des apôtres, le message des apôtres. Et ce message est confié à Paul pour rentrer dans les nations. Paul est prophète messager. Ainsi, oui, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sont dans nos cœurs. Donc on parle, parce qu'on fait plaisir aux hommes, pour chercher les crabes, pour prêcher le péché, pour amuser la culture. Il y a qui aiment le péché plus venir dans le faux. Mais on cherche à plaire à Dieu qui nous a choisis, nous a appelés. C'est ça le message de la fille. Donc continuons. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. C'est le message de la fille. Oh, des gens prêchent la débauche pour que les gens puissent les suivre. Ça, c'est les paroles flatteuses. Tous ceux qui s'écartent du message de la fille s'écartent de la parole de Dieu. Tu vois le message de la fille, c'est le message d'Abraham. Mais tu vois, c'est maintenant avec le faire le temps de la fille. C'est le message de Jésus-Christ. Amen. C'est la parole de Dieu. Vas-y. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez. Jamais. Nous n'avons eu la cupidité. Pour mobile. Dieu en est témoin. Ça, le message de la paix, il n'y a pas de cupidité dedans. On va pas une onction. On va pas une sainte. On va pas prier. On n'est pas pour voir l'homme de Dieu. Il faut venir de la bonne manière. Comme s'il y a la mauvaise manière. Il faut venir avec beaucoup d'âme pour séduire le cœur de Dieu. Il faut séduire le cœur de Dieu. Il faut régir le cœur derrière l'argent. Qui t'a dit que Dieu a besoin d'argent pour régir son cœur? Ça, c'est la cupidité. Mais le message de la paix, là, on s'éloigne ces choses. Il est reçu gratuitement, donné gratuitement. On va voir l'homme de Dieu sans donner ses prendre. C'est la parole de Dieu. Disons l'écriture. Nous n'avons point cherché la gloire. Qui vient des hommes. Oh, il cherche la gloire qui vient des hommes. Il veut se faire voir. Il veut qu'on parle d'eux.
Le message de la paix nous rend humble. Il est béni sa parole. Amen. Disons. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité, comme apôtres de Christ. C'était apôtre. Il peut se faire connaître, faire grand, mais son fait humble. Mais nous avons été pleins de douceur. C'est la doctrine des apôtres. Le message des apôtres. Amen. Ça a été confié. Et ce message est confié à Paul pour rentrer dans les nations. C'est pourquoi les prophètes sont messagers. Il est messager. On voit d'abord qu'il est messager. On voit que Paul est messager. Disons 1 Timothée 1. D'abord 1 Timothée 1. C'est pas que ça le tient. 1 Timothée 1, 5 à 11, 5 à 13. C'est pas que ça c'est 1 Timothée 1. 1 Timothée 1. 1 Timothée 1, 5 à 13. 5 à 13. Oui, disons. Le but du commandement, c'est une charité. C'est une charité. Venant d'un cœur pur. D'une bonne conscience. Et d'une foi sincère. Oui. Quelques-uns. S'étant détournés de ces choses. Se sont détournés de ça, de la parole de Dieu, du message. Se sont égarés. Dans de vains discours. Quand les gars cherchent la promesse qui annonce une Branham, ils s'égarent dans de vains discours. Parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Quand les gars demandent quel est le message dans le début et quel est le message dans la fin, ils s'égarent dans de vains discours. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Quand il dit qu'il n'y a pas de prophète et de messager dans la Bible, il s'égare dans de vains discours. Mais Paul dit qu'il est messager, disons. Il veut être docteur. Docteur de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Voici l'écriture. Ils sont confus. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Va rapidement au verset 11 pour le temps. Au verset 11. Oui. Conformément à l'évangile de la gloire. Conformément à l'évangile de la gloire. Du Dieu bienheureux. Du Dieu bienheureux. Évangile qui m'a été confié. Évangile qui m'a été confié. Donc Dieu lui a confié l'évangile. Ce qui fait de lui un messager. Dieu lui confie le message. L'évangile de Dieu, c'est le message de Dieu. Le message du Seigneur Jésus-Christ. Le message de grâce. Et Dieu lui confie ce message. L'évangile m'a été confié, lui. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. À Jésus-Christ notre Seigneur. De ce qu'il m'a jugé fidèle. En m'établissant dans le ministère. Donc il a jugé fidèle et lui a confié l'évangile. Pour aller prêcher cet évangile aux nations. Il fait de lui un messager. Disons 2 Timothée 1, 7 à 11. 2 Timothée 1, 7 à 11. 2 Timothée 1, oui. 7 à 11. Oui. Car ce n'est point par un esprit de timidité oui. que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Oui. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Oui. Mais un esprit de force, oui. D'amour oui. Et de sagesse. Oui. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ce témoignage, c'est le message. Ni de moi son prisonnier. Le message de ma prêcher. C'est celui que nous témoignons. C'est lui que nous prêchons. Il ne faut pas honte du message. Si nous avons honte du message, nous n'avons pas honte du message. Parce que le message, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, n'est donc point honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ notre Seigneur, lui. Oui. N'est donc point honte du témoignage. Oui. À rendre à notre Seigneur. Oui. Ni de moi. Pas honte de moi aussi. Son prisonnier. N'est pas honte de moi aussi, de me dire. Oui. Mais souffre avec moi. Oui. Pour l'évangile. Car par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Oui. Pour vous. Qui nous a sauvés. Oui. Et nous a adressé une sainte vocation. Oui. Non à cause de nos œuvres. Oui. Mais selon son propre dessein. Oui. Et selon la grâce. Qui nous a été donnée. En Jésus-Christ avant les temps éternels. Le message de la grâce. Nous sommes encore dans le temps de la grâce.
ça que le message du temps de la paix. Le temps de la grâce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Continuons. Et qui a été manifesté maintenant. Qui a été manifesté maintenant. Par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc le temps de la grâce a commencé depuis l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Le message du temps de la paix a commencé depuis l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Le message de la grâce a commencé depuis l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, lui. Qui a détruit la mort. Qui a détruit la mort. Et a mis en évidence la vie. Et a mis en évidence la vie. Et l'immortalité par l'évangile. L'immortalité par l'évangile. Cet évangile s'appelle le message de la grâce. C'est son message là qu'il a envoyé pour sauver son peuple. Pour nous éloigner de la mort. Pour nous éloigner de l'enfer. Pour nous communiquer la vie éternelle. C'est pas le message de la grâce. C'est pas le message du temps de la paix. Le message du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est ce même évangile qui a été confié à Paul. Continue. C'est pour cet évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi. C'est que j'ai été établi. Prédicateur et apôtre. Chargé d'instruire les païens. Donc il a été établi prédicateur. Pour instruire les païens. Un apôtre, c'est quelqu'un que Dieu envoie vers les hommes. Comme Paul a dit apôtre qui n'est pas prophète, qui n'est pas messager. Non, il est apôtre. Mais il est messager, il est prophète. Donc, attendez, on doit voir qu'il est messager. Il y a un message qui lui a été confié. Quand Dieu a confié le message à Jean-Baptiste, Dieu l'a appelé messager. C'est comme ça l'écriture. Il faut voir ce qu'on appelle messager quelque part. Dieu a confié le message à Jean-Baptiste, Dieu a appelé Jean-Baptiste messager. Et Dieu confie le message de la grâce à Paul pour entrer dans la nation. Donc, Paul était messager. Paul était messager. Et nous lisons. Titre 1, 1 à 3. Titre 1. Oui. Verset 1 à 3. Oui. Paul. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Et apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Et apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Et apôtre de Jésus-Christ pour la foi. Pour la foi des élus de Dieu. Dieu. Et connaissance. Et la connaissance. Et la connaissance de la vérité. De la vérité. Qui est selon la piété. Donc, Dieu l'a choisi pour que son peuple connaisse la vérité. Et selon la piété. Continue. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle. Promise. Dès les plus anciens temps. Par le Dieu qui ne meurt point. Oui. Et qui a manifesté sa parole. Manifesté quoi? Sa parole. Oh, on dit que c'est Jésus qui était manifesté. Amen. Oh, il est la parole. Amen. Le message, c'est la parole. Amen. Il a manifesté le message, il a manifesté la parole. En son temps, dans le temps de la paix. Par la prédication. Par quoi? Par la prédication. Par la prédication. Qui m'a été confiée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pour nous expliquer comment la prédication confiée un homme. La prédication lui a été confiée. La parole de la présence de la parole lui a été confiée. Le message lui a été confié. Donc quand Dieu lui confie le message, c'est un messager. Qui m'a été confié, oui. Par la prédication qui m'a été confiée. Oui. D'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. De Dieu notre Sauveur. D'après l'ordre de Dieu qui lui a confié la prédication. D'après Dieu lui a confié l'évangile. Dieu lui a confié la prédication. C'est pourquoi on est marqué. Quand Paul parle, il dit quoi? Selon mon évangile. Qui a dit ça? Lui l'évangile. Oh, l'évangile là, c'est le message. 2 Timothée 2:8. Il dit quoi? 2 Timothée 2:8. Oui. Souviens-toi de Jésus-Christ. Issu de la postérité de David. Ressuscité des morts. Selon mon évangile. Quoi? Selon mon évangile. Quoi? Selon mon évangile. Pas dit quoi? Ressuscité des morts. Selon mon évangile. Selon mon message. Paul est messager. La loi de Moïse. Pas que Moïse avait une loi. Mais le canal par lequel Dieu a fait venir sa loi. Moïse est le messager de la loi. Paul dit selon mon message. Parce que c'est à lui que le message a été confié. Or, c'est le message de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ.
Mais il dit Jésus-Christ est moi, je suis selon mon évangile. Est-ce que c'est Paul l'évangile? Ça veut dire quand il fait Paul l'évangile, il a dit Paul n'est qu'une référence par laquelle Dieu appelle rentrer son message dans les nations. C'est pas ça que Dieu l'appelle messager. Quelqu'un qui Dieu confie son message. Paul dit selon mon évangile. Et il va mettre toute la terre au défi. Que cet évangile-là, son évangile-là, c'est pas ça que Dieu va juger le monde. Or, d'abord même avant ça, lis-nous Jean 12, 47, 48. Avant de lire pour Paul. On va c'est par l'évangile de qui? Par le message de qui Dieu jugera le monde. Jean 12, 47 à 48. Jean 12. Oui. 47 à 48. Oui. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Dis quoi, les paroles de Jésus. Si quelqu'un entend ces trucs, garde pas ça. Ce n'est pas moi qui le juge. Ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde. Je suis venu non pour juger le monde. Mais pour sauver le monde. Donc, sa parole, c'est son message, n'est-ce pas? Amen. C'est le message de la grâce, n'est-ce pas? Amen. Le message du temps de la paix. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il dit c'est ce message-là. Je suis venu pour sauver le monde et ce message-là. Continue. Celui qui me rejette. Celui qui rejette ce message-là. Et qui ne reçoit pas mes paroles. Il ne reçoit pas le message de Jésus-Christ. À son juge. Il est à son juge. La parole que j'ai annoncée. Oh, il dit ça que le message, n'est-ce pas? Quelle est ta doctrine? Quel est ton message? C'est ce qu'il a prêché, n'est-ce pas? Amen. C'est ce que j'ai dit. Il dit mon message là. La parole que j'ai annoncée. La parole que j'ai annoncée, c'est elle là qui le jugera au dernier jour. Qui le jugera au dernier jour. Non, au dernier jour là, c'est le message de la grâce qui va juger. Est-ce que tu as cru au message de la grâce? Ce message de la grâce là, c'est que le message de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il est la parole que j'ai annoncée, n'est-ce pas? C'est ça, non? Amen. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. On parle selon mon évangile. Écoutez le scandale de Paul. Romains 2,16. Romains 2,16. Pour te montrer qu'il est messager. Il dit quoi? C'est ce qui paraîtra. Jésus dit que c'est lui son message qui va juger le monde. Ou bien? Amen. Paul dit quoi? C'est ce qui paraîtra au jour où. C'est ce qui paraîtra au jour où. Selon mon évangile. Hein? Au jour où? Selon mon évangile. Selon moi, Paul, mon évangile. Dieu jugera. Alléluia. Amen. Il est béni sa parole. Amen. C'est avec le message de que Dieu va juger le monde. Dieu jugera par le message de Paul. Paul est un messager. Parce que le message lui a été confié. Amen. Il dit c'est quoi? Il dit quoi? C'est ce qui paraîtra. C'est ce qui paraîtra. Au jour où. Selon mon évangile. Selon Paul, mon évangile. Dieu jugera. Dieu jugera. Par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole. Amen. Dieu jugera par la parole. Amen. Le message du temps de la fin. Amen. Le message de Jésus-Christ. Amen. C'est ça que le message de Paul. Amen. Le message qui a été confié par Paul. Amen. Pour rentrer dans la nation. C'est ça que le message c'est Jésus-Christ. Le message de la grâce. Dieu jugera par Jésus-Christ. Les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes des hommes. Paul s'est pas lu son évangile. Or, son évangile n'est rien d'autre que l'évangile de Jésus-Christ. Mais Paul n'est pas propriétaire de l'évangile. Il a vu la loi de Moïse, plus la loi du Seigneur. Moïse était le messager. Mais il était la référence de la loi. Paul est la référence de l'évangile de la grâce. Du message de la grâce qui entre dans les nations. Pourquoi il dit selon moi l'évangile? Parce qu'il a compris qu'il est messager. Ça, il ne comprend pas. Quand on dit l'évangile de Jésus-Christ, c'est le message de Jésus-Christ. Ce qu'on avait depuis le début. J'ai appelé la doctrine de Dieu, l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, la doctrine de Dieu, l'évangile des apôtres, le message de la grâce, le message de Jésus-Christ, le message du temps de la paix. Donc Jésus-Christ a prêché le message du temps de la paix. Il a confié ça aux apôtres. Les apôtres ont prêché le message du temps de la paix. Et Jésus-Christ prend le même message, il prend Paul et il lui confie le même message du temps de la paix pour rentrer officiellement dans les nations. C'est pourquoi Paul était un messager. Parce que le message lui a été confié. Donc, vous voyez, selon mon évangile. Selon mon évangile, selon mon message. Donc, Paul est messager. Et il est un prophète. Il va montrer aussi qu'il est prophète. Parce que Paul a écrit, Paul apôtre, pour les gens c'est fini, c'est un apôtre seulement.
Ça fait pitié. La Bible dit dans Acte 13 qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et la Bible cite, et la Bible met Paul dedans. Dans Acte 13 même. La Bible dit que Paul est prophète. Et lui, il va confirmer ça. Romains 16, verset. Romains 16. Oui. Verset 25. Oui. À celui qui peut vous affermir. À celui qui peut vous affermir. Selon mon évangile. Aïe. Regardez Paul. Il a donné parler de son message. Parce qu'il est messager. Moi, là, je n'ai pas d'évangile parce que je ne suis pas messager. Mais j'ai reçu le message de quelqu'un. C'est lui qui est le messager. Le même message prêché par Paul. Quand ça a été renversé, il a confié le message à quelqu'un qu'on appelle William Marion Branham. Ça, on appelle le message de Branham. Il n'est pas propriété, mais la référence par laquelle Dieu envoie ce message-là pour que son peuple soit éclairé. Parce que le message a été renversé au cours des âges. Le message du temps de la paix. Donc moi, je n'ai fait que répéter le message. C'est la parole de Dieu. C'est lui qui a dit, regardez dans la Bible, femme ne doit pas prêcher. Je répète ça parce que c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, Timothée, les points de Dieu amènent dans notre Seigneur. Il dit Jésus-Christ, moi je suis selon mon évangile, il faut prêcher ça. C'est le message que j'ai reçu pour que tu puisses répéter cela, pour que tu puisses le véhiculer aussi. Mais c'est Paul qui est le messager. Timothée n'a jamais dit selon mon évangile. Tite n'a jamais dit selon mon évangile. Sostène n'a jamais dit selon mon évangile. Mais c'est pas ceux qui a dit selon mon évangile. Selon mon message. Sur laquelle l'évangile, c'est le message. C'est ce que tu as appelé la doctrine. Et reprends. À celui qui peut vous affermir. À celui, les apôtres là, ils étaient tous des prophètes. Quand Pierre a écrit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, avait écrit prophète pour te montrer. Pourquoi ils sont prophètes? Lui, il a envoyé ça. C'est qu'ils ont prêché là. Dieu lui a donné ça pour envoyer dans les nations avec mon évangile. Écoutons, oui. À celui qui peut vous affermir. À celui qui peut vous affermir. Selon mon évangile. Selon mon évangile. Et la prédication de Jésus-Christ. Et la prédication de Jésus-Christ. Conformément à la révélation du mystère caché. Conformément à la. Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu qui reçoit la révélation des prophètes. Continue. Conformément. Oui. À la révélation du mystère caché. Oui. Pendant des siècles. Oui. Mais manifesté maintenant. Manifesté maintenant. Par les écrits des prophètes. Celui qui a été manifesté par quoi? Par les écrits des prophètes. Maintenant, c'est les apôtres, non? C'est les apôtres qui nous écrivent maintenant. Les apôtres sont des prophètes. Donc la parole, c'est Jésus-Christ. C'est qu'ils ont prêché là, ça, Dieu prend pour entrer dans les nations. Donc ça devenu son évangile. C'est devenu son message. Parce que les canaux par lesquels Dieu rentre dans les nations avec ce même évangile. Des prophètes qui sont les apôtres. Mais ils ont aussi la révélation de la parole de Dieu. C'est qu'ils sont prophètes. Regardez, Pierre est prophète. C'est pas ça. Oh, Pierre écrit, moi, Paul, moi, Pierre, apôtre de Jésus-Christ. On a vu dire que ce sont des prophètes. Il a été manifesté maintenant par les écrits des prophètes. D'après l'ordre du Dieu éternel. D'après l'ordre du Dieu éternel. Et porté à la connaissance. Et porté à la connaissance. De toutes les nations. Par Paul. Quoi c'est son évangile? C'est que les apôtres écrits. Afin qu'elle obéisse à la foi. Dieu prend Paul pour envoyer ça dans les nations. C'est mon évangile. L'évangile des apôtres là. C'est appelé l'évangile de Paul. C'est appelé le message de Paul. Mais c'est lui que Dieu prend pour entrer officiellement dans les nations avec le même message. Avec le même évangile. Et eux sont prophètes. Et maintenant, lisons Ephésiens 3 et 8. Paul démontre que lui aussi est prophète. Eux tous sont prophètes. Ephésiens 3. Donc Paul est prophète et messager. Amen. Oui, lisons. 1 à 8. Oui. À cause de cela. On a vu que Paul est messager. On voit maintenant qu'il est prophète. À cause de cela. À cause de cela. Moi, Paul. Le prisonnier de Christ pour vous païens. Oui. Si du moins. Vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu. Donc, le message de la grâce. Paul explique ça.
C'est le message de la grâce qui prêche. Oh, c'est le message de Jésus-Christ. Oh, c'est le message des apôtres. Mais lui, il rentre des nations avec le message de la grâce. Le message du temps de la fin. La dispensation de la grâce. Oui. Si du moins, oui, vous avez appris, oui, quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, oui, qui m'a été donnée pour vous. Donc, il est messager. Il est messager. Il est confié pour les nations. Continue. C'est par révélation. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets. Je viens d'écrire un peu de mots. Les prophètes. Il explique ici qu'il est prophète, mais va dire clairement qu'il est prophète. Il c'est par révélation qu'il a eu connaissance de ça. Oui. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Oui. En les lisant. Oui. Vous pouvez vous présenter. Oui. Vous pouvez vous représenter l'intelligence. Oui. Que j'ai du mystère de Christ. Que j'ai du mystère de Christ. Oui. Il n'a pas été manifesté. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes. Aux fils des hommes. Dans les autres générations. Dans les autres générations. Comme il a été révélé. Comme il a été révélé. Maintenant. Par l'esprit. Aux 16 apôtres. Aux 16 apôtres. Et prophètes de Christ. Aux 16 apôtres. Et prophètes de Christ. Aux 16 apôtres. Et prophètes de Christ. Les apôtres sont des prophètes. Amen. Les apôtres de Jésus-Christ étaient des prophètes. Et Paul était apôtre de Jésus-Christ. Il était prophète, donc il est prophète messager. Paul est prophète messager. Il est prophète, Dieu lui a révélé sa parole et il est messager, Dieu lui confie son message pour rentrer dans les nations. Donc c'est le message de la grâce qu'il prêchait. Et donc Paul était prophète messager. Et maintenant, pourquoi? Parce que Dieu envoie ce message-là pour sauver ses élus, pour les préparer à l'enlèvement. Et remarquons que Enoch, parce qu'il y a beaucoup d'images dans la Bible. La Bible dit Enoch marchait avec Dieu et Dieu l'a enlevé. Et dans Hébreux 5, la Bible dit Dieu a enlevé Enoch. Mais disons, Jude 1, 12 à 19. Jude 1, 12 à 19. On a combien de temps là-bas pour aller plus vite? Non, le temps. Il faut voir le temps. On a 1 et 2. Ah, ça passe. On a déjà pour le temps. Disons, Jude 1, 12. Jude 1, 12 à 19. Ce sont des écueils. Bon, verset 14 rapidement. Il parle des faux prophètes. Des faux qui ont combattu les apôtres, qui ont combattu le message de la vie. Il parle d'eux. Mais il explique quelque chose. Verset 14. Oui. C'est aussi pour eux. Il dit c'est aussi pour eux. Ceux qu'on voit au début qui demandent le message dans le début. C'est aussi pour eux qu'Enoch. Le septième. Depuis Adam. Or, Enoch a été enlevé selon l'Écriture. Et c'est le 7e depuis Adam qui a été enlevé. Or, Jésus-Christ est le second Adam. Donc le 7e après le second Adam là, il y a l'enlèvement. Amen. Enoch a été enlevé selon l'Écriture. Genèse 24, Hébreux 11, 5 à 6. Ça veut dire qu'Enoch là, il est le 7e depuis Adam. Or, il y a le 2e Adam, le second Adam. Le second Adam. Et donc, depuis aussi le second Adam, le message là, le 7e messager, depuis le second Adam, après lui, c'est l'enlèvement. Ce sont des images. Ce sont des images. Oui. C'est aussi pour eux qu'Enoch. Oui. Le 7e depuis Adam. Depuis Adam. A prophétisé en ces termes. Oui, la précoce que le monde sera jugé. Quand le monde sera enlevé, le monde va être jugé. Tout c'est choquant. Enoch a été enlevé, il y a eu le déluge sur la terre. Il y a eu le jugement. Mais on va laisser toutes ces choses. Alors rapidement, pour le temps. Et disons peut-être 15-45. La Bible dit que Jésus est le second Adam. 15-45. 1 Corinthiens 15-45. Corinthiens 15-45. Oui. C'est pourquoi. Il est écrit. Le premier homme. Adam. Adam devait une âme vivante.
Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc le premier Adam, le septième depuis lui là. Après lui, il y a eu, on a été enlevé. Et la terre a été jugée. Le monde a été jugé. Maintenant, il y a le second Adam. On va voir qui est le septième. Parce qu'il a dit qu'il a 7 étoiles dans sa main. C'est comme ça, ça va messager. On va te montrer. Disons Apocalypse 1, 16. Apocalypse 1, 16. La Bible, là, c'est les promesses. Ce n'est pas la pensée d'un homme. Ce sont les promesses de Dieu. Apocalypse 1, 16. Apocalypse 1, 16. Oui. Il avait dans sa main droite. C'était Jésus-Christ. Quand l'apôtre Jean l'a vu, il avait dans sa main droite. Il avait dans sa main droite. Oui. 7 étoiles. 7 étoiles. Dans sa bouche. Sortait une épée aiguë. De sa bouche sortait une épée aiguë. À 2 tranchants. C'est la parole de Dieu. L'épée là, c'est la parole. Et son visage. C'est cette parole qui va donner aux 7 étoiles. Cette parole et son visage. Et son visage. Oui. Était comme le soleil. Oui. Lorsqu'il brille. Il explique maintenant les 7 étoiles, c'est quoi? Le verset 20 de Apocalypse 1. Au verset 20. Oui. Le mystère des 7 étoiles. Toi, tu vois ces étoiles. Que tu as vu dans sa main droite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite. Oui. Et des 7 chandeliers d'or. Et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Sont les anges. Un ange, c'est un messager. Ange veut dire messager. Ange veut dire messager. Il dit c'est les 7 anges. C'est les 7 anges des 7 églises. Donc les 7 périodes traversées par l'église. Parce que l'église a traversé 7 périodes. Amen. 7 âges de l'église. Et dans chaque âge, il y a un ange. Il y a un messager. Il y a un ange dans chaque âge. C'est lui qui a ces anges-là. Et il a l'épée dans sa bouche. C'est lui qui leur confie son message. Amen. Le message de la grâce. Donc, dans chaque âge, il y a un ange. Dans chaque âge. On va voir maintenant ces 7 anges-là. Qu'est-ce qu'il dit d'eux? Disons après 1 à 4 d'abord. Apocalypse 1 à 4. Il explique quelque chose. Jean. On va voir le travail des anges là. C'est des messagers. Jean. Paul est le premier. Oui. Jean aux 7 églises. Jean aux 7 églises. Ils sont en Asie. Que la grâce et la paix vous. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Apocalypse 1 4. 1 à 4. 1 à 4. Oui. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu a donné. Que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné. Oui. Pour montrer à ses serviteurs. Montrer à ses serviteurs. Les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître. Et qu'il a fait connaître. Par l'envoi de son ange. Par l'envoi de son ange. À son serviteur Jean. Donc les choses vont arriver. Il envoie un ange pour donner ça à Jean. Oui. Lequel a attesté la parole de Dieu. A attesté la parole de Dieu. Et le témoignage de Jésus-Christ. Et le témoignage de Jésus-Christ. Et le témoignage de Jésus-Christ. Oui. Tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu. Maintenant, il explique les anges dans lesquels ils travaillent. Heureux. Celui qui lit. Il y a un seul qui dit. Mais le message à venir, il va écrire à l'ange. Il y a un qui reçoit la commission. Amen. Pour lui, pour le peuple. Amen. Dans chaque âge. Amen. Il n'y a pas 2 lecteurs. Il y a un seul lecteur. Il y a un seul ange. Il y a un seul message dans un âge. Il y a un seul qui lit la parole de Dieu. Amen. Il y a un seul qui lit le message de Dieu. Il a l'épée à tout tranchant dans sa bouche. Il transmet ça à l'ange. Et l'ange vient lire pour le peuple. Il dit heureux celui qui, c'est pas tout le monde qui lit. Heureux celui qui lit. Celui qui lit. Oui. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Il y a un groupe qui entend ce que l'ange a lu. Et ils sont heureux. Toi qui as écarté l'ange, tu n'es pas heureux. On a vu dire heureux maintenant, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Si tu n'as pas accepté la lecture de la parole de Dieu par l'ange, tu ne fais pas partie du corps de Christ. Tu n'es pas un chrétien. Le message du temps de la paix, là, c'est qu'on ne sait pas la paix des chrétiens. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il n'y a pas tant de début du temps de la paix. Le temps de la paix, il y a le commencement de ce message-là. Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Au matin, il rentre dans l'ancien Paul. Au soir de l'église,
il rend de nation le même message à William Marion Branham. Amen. Pour préparer l'épouse à l'enlèvement. Heureux celui qui vit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Les paroles de la prophétie, là, c'est la Bible, le message. Et qui garde le message, et qui garde ça. Et qui garde les choses qui y sont écrites. Les choses qui y sont écrites. C'est ça qu'on appelle le message, la parole de Dieu. Car le temps est proche. Le message du temps, le temps est proche. On va bientôt rentrer à la maison. Donc il envoie sa parole pour sauver son peuple. C'est ça qu'il s'agit. Il y a un qui lit, c'est lui qui est le messager. Le message, c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il prêche. C'est ça qu'on appelle lit. Et il y a plusieurs qui entendent. Maintenant, ceux qui entendent, qui gardent là. Et d'autres vont entendre, mais ne vont pas garder, ils vont sortir du message. Ce sont les fils du diable. Ils ont combattu Paul. Ils ont dit qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont pas dit qu'ils sont païens. Ils disent ne me dis pas les faux. Ils disent j'ai un faux. Ils disent bien un faux. C'est dans la Bible. Vous avez vu dimanche passé. Donc, ils n'ont pas dit pas chrétiens. C'est quoi Paul a dit, c'est des faux apôtres. Ils sont déguisés en apôtres d'église. Donc, comment ils sont chrétiens? Mais les véritables l'église de Jésus-Christ. Ils vont dire que les véritables messieurs sont des faux. Non, c'est ça déjà. Mais nous, on a entendu la lecture. Et on a gardé la lecture. Oui, on est heureux. Shalom. Nous, on est heureux. Il y a un seul qui lit. Et plus j'entends la lecture. Amen. Et c'est un cadre. Parce que Dieu est un moyen pour juger. Tu as entendu la lecture. Est-ce que tu as gardé? Non, tu dois descendre en enfer. Ton enfer doit te mériter. Dieu doit s'appuyer sur quelque chose pour te juger. Il dit celui qui a entendu ma parole qui n'a pas gardé, c'est cette parole qui a le juger au dernier jour. C'est le message de la paix. Amen. Et celui qui lit là, c'est qui lit là, c'est le message de Jésus-Christ. Amen. Et de bénir sa parole. Amen. Donc, et aussi celui qui dit oui, et ceux qui gardent les donc, Jean observe dans ce âge de l'église. Dans chaque âge, il y a un messager qui lit. Disons rapidement, on voit. Après 2, bon, 1, 9 à 11, il dit, ce que tu entends la fois de cette église. C'est dans l'église en Asie. Pas des nations. Ce sont des périodes de l'église. Maintenant, disons, Apocalypse 2, 1 à 7, on voit le premier ange qui reçoit la lettre, c'est tout le monde. Il a 7 anges. Il a 7 anges, n'est-ce pas, dans sa main. Amen. La lettre qu'on doit lire, là, qui reçoit ça? Apocalypse 2, 1 à 7. Oui. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Il a dit écrit à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Est-ce qu'il a dit écrit à l'église d'Éphèse? Écrit à l'ange. Qui reçoit la lettre, c'est l'ange. Qui reçoit le message, c'est l'ange. Amen. C'est pourquoi il est messager. Amen. Un ange, c'est un messager. Amen. Ange veut dire messager. Et ici, c'est de Paul, on n'a pas le temps. Il dit ici, là, que bon, on n'a pas le temps. Ici, c'est de Paul. Pourquoi Paul est prophète et messager? Paul a montré qu'il est prophète. Et ici, la Bible dit qu'il est messager. Il est l'une des étoiles dans la mer des personnes. Avec qui Christ est rentré officiellement au commencement avec son message. Et c'est lui qui a lu ça. Le message de la grâce. Et ceux qui ont accepté sont sauvés. Et alors rapidement, au verset 8 à 11, pour voir. Au verset 8. Oui, disons le verset 8. Écrit à l'ange. Oui. Et l'église d'Esmie. Donc, on passe la lettre aussi à l'église d'Esmie, l'ange. Pas à toute l'église, mais à celui qui doit lire la lettre. Oh, la lettre, c'est le message. Amen. Le message qui donne de la paix. Ce même message traverse tous les âges. Oui, allons au verset 12 à 17. Au verset 12. Oui. Écrit à l'ange. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Ce n'est pas à l'église de Pergame, mais c'est l'ange qui reçoit la lettre. Amen. Et c'est lui qui doit lire ça pour le peuple. Amen. Et un coup va entendre et accepter. Claire. Et un coup va accepter pour que la condamnation soit juste. Claire. Parce que Dieu est juste dans ses jugements. Amen. Bon, au verset 12 à 17. Au verset 18. Oui, 18, pardon. Écrit à l'ange. Écrit à l'ange. Écrit à l'ange. De l'église de Thyatire. Donc c'est le messager de l'église de Thyatire qui reçoit. Donc la Bible, il y a un messager, c'est pas ça. Il y a un messager. Quand on ne connaît rien, on s'informe. On ne va pas s'humilier sur les réseaux sociaux. Informe-toi d'abord avant de t'afficher. Il y a ange veut dire messager. C'est un mot grec. Ange veut dire messager. Donc il y a un messager dans la Bible. Et Paul, lui, malgré son messager, il est déjà prophète.
Il est prophète et il est messager. Il est prophète et messager. Oui, continue. Voilà. Après 3 et à 6. Apocalypse 3:1. Oui. Écrit à l'ange. Oui. De l'église de Sardes. Donc c'est l'ange, c'est le messager qui reçoit la lettre. C'est quoi les messagers? C'est lui qui reçoit la commission. Et c'est lui qui envoie ça au peuple. Lis le verset 7. Au verset 7. Oui. Écrit à l'ange. Oui. De l'église de Philadelphie. Donc c'est l'ange qui reçoit ça. C'est lui qui lit la lettre. Et quand même verset 14 pour les derniers. Verset 14. Le 7e. Écrit à l'ange. Et Enoch était le 7e depuis Adam. Amen. Et il y a eu un enlèvement. Claire. Après le 7e messager, il y a un enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Le second Adam, après le 7e messager, il y a un enlèvement. Amen. Dieu te bénit sa parole. Shalom. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu envoie des messagers. Il envoie un message pour que son peuple soit préparé à l'enlèvement. Parce qu'il avait des images dans l'Ancien Testament. Et donc le 7e depuis Adam a été enlevé. Donc depuis le 2e Adam, le 7e après lui, il y a enlèvement après lui. Oui. Écrit à l'ange. Écrit à l'ange de l'église de de Laodicée. l'église de Laodicée. Or l'ange de l'église de Laodicée, c'est le prophète William Marion. Amen. On n'a pas le temps pour découvrir ces choses. Mais quand nous prêcherons en interne sur les 7 âges de l'église, nous allons te montrer ces choses. Dieu te bénisse sa parole. Amen. Et donc c'est pourquoi dans Jean 10, 16, qu'est-ce que Jésus dit? Pour expliquer ça, quand il est venu le message en Israël physiquement, qu'est-ce que Jean 10, 16? Pourquoi il a pris des messagers dans les nations? Verset 16. Pourquoi les prophètes et les messagers? Pourquoi? J'ai encore d'autres brebis. Il dit quoi? J'ai encore d'autres J'ai brebis. encore d'autres brebis Qui ne sont pas de cette qui ne bergerie. sont pas De cette il n'a bergerie. pas dit dans cette bergerie. De cette bergerie. Si c'est dans cette bergerie, c'est la bergerie d'Israël, c'est qu'il y a d'autres qui sont là, qui sont ici, mais ils sont soit des personnes, les juifs qui allaient envoyer. Mais il y a des brebis qui ne sont pas hébreux. Et les brebis du ciel ne sont pas hébreux. Il est venu physiquement pour eux. Mais pour ces brebis, il vient en tant que message. Amen. En tant que parole. Amen. En tant que lumière. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? J'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis Qui ne sont pas de cette qui ne bergerie. sont pas de cette bergerie. Celles-là. Celles-là, Il faut que je les amène. il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Oh, sa voix, c'est son message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sa voix, c'est son message. Amen. C'est sa parole Amen. qui donne à ses messagers. Amen. Il doit rentrer dans la nation avec son message pour renvoyer ses brebis dans la bergerie. Ces brebis ne sont pas de la bergerie d'Israël. Ils doivent rentrer dans la bergerie. Elles entendront ma voix. Elles vont entendre le message Elles de la paix, entendront ma voix. le message de la grâce. Et il y aura un seul troupeau. Alléluia. Amen. Un seul berger. Un seul berger, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il y aurait un seul troupeau, un seul berger. On va revenir dans l'Éphésiens 3. Vous arrêtez à 5. Mais le verset 6. Mais c'est le mystère. Le mystère, c'est quoi? Pourquoi Dieu prend des prophètes et des messagers de la nation? C'est pourquoi? Il y a un mystère. Éphésiens 3:6. Éphésiens 3:6. Oui. Ce mystère. Ce mystère. Ce mystère. Ce mystère. C'est que les païens C'est que les nations sont cohéritiers. sont cohéritiers avec Israël. Oui. C'est que les C'est païens que les païens sont sont cohéritiers. cohéritiers. Formant un même Ils corps. forment un même corps. Il faut qu'il y ait une seule bergerie, n'est-ce pas? Amen. Forme un seul corps. Forme un seul corps. Oui. Et participe Et participe à la même à la promesse promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ en Jésus-Christ par l'évangile. par le message de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le mystère. C'est fait l'appui des prophètes et des messagers à qui il confie son message pour que son peuple, la nation, puisse rentrer dans la bergerie. Parce que les nations et Israël forment un seul corps devant Dieu. Amen. Tous ces enfants des nations et son peuple d'Israël forment un seul peuple. Il y a une seule bergerie et un seul berger. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de ça qu'il a envoyé ses messagers. Il leur a confié son message. Le message de la grâce. Donc il y a des messagers dans la Bible. Il y a des prophètes dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, Paul était prophète et messager. Et William Branham est prophète et messager parce qu'il est Malachie 4:5-6. La deuxième portion de Malachie 4:5-6. Il ramène nos cœurs à la doctrine des apôtres. L'évangile prêché par les apôtres. Parce que cet évangile a été renversé dans le cou des anges. Et le même Dieu vient avec le même message. Et il prend William Branham pour restaurer sa parole. Pour rétablir son autel. Et son peuple retourne les regards vers la parole.
Il a prêché, tournez vos regards vers Jésus. Se ranger du côté de Jésus. Il n'a pas prêché sa personne, mais il a prêché le message. Le message prêché par les apôtres. Le message du temps de la fin. Et c'est pourquoi il y aura l'enlèvement. Et disons, Isaïe 40, 31. Isaïe 40. Oui. Verset 31. Ou bien l'aide pas, il reste 68 rapidement, puisqu'on n'a pas le temps. Isaïe 60. Après lui, l'enlèvement. Isaïe 68. Au verset 8. Oui. Qui sont ceux-là? Qui sont ceux-là? Qui volent comme des nuées. Qui volent comme des nuées. Oui. Comme des colombes. Comme des colombes. Vers leur colombier. Vers leur colombier. Notre colombier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous volons vers lui. Nous partons dans les airs à sa rencontre. L'enlèvement. Après le second Adam, il y a l'enlèvement. On retourne à la maison. Parce qu'il lui a donné un message pour préparer son épouse à l'enlèvement. Et c'est pourquoi dans Jean 14, il y a un moment, il est là-bas. Jésus dit que vous connaissez tout point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais et je vais vous préparer une place. Quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher, vous prendre. Et pour vous amener où je suis, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il a promis de revenir nous chercher l'enlèvement avec ce message-là. Pour préparer son peuple aussi à ce message, à l'enlèvement. Donc il vient avec un message. Le message de la grâce. Le message du temps de la paix. Confié à des messagers. Et ces messagers-là véhiculent ce message pour que le peuple puisse accepter ce message. C'est le message de la grâce. Le message du Seigneur Jésus-Christ. Le message de Dieu. La parole de Dieu. Et c'est pourquoi maintenant, quand on lit la brochure questions et réponses 30 ou 34 dimanche matin. Question 348, paragraphe 198 à 202. On voit si le temps de la grâce est passé. Laisse la question, puis on n'en prend pas le temps, lis directement la réponse. Le temps avancé, lis directement la réponse. Oui, tu as ça là-bas. Oui, lis le paragraphe 198 directement, laisse la question. On n'a pas le temps. Question-réponse numéro 3. Oui. Paragraphe 98. Oui. Est-ce que le temps de la grâce... Oui, c'est ça. Est-ce que le temps de la grâce est terminé? Le temps de la grâce, c'est depuis Jésus-Christ, n'est-ce pas? Claire. Ou bien? Claire. Donc, si quelqu'un dit que le message est début, que la presque peut-être à l'autre est terminé, et puis un autre message, ou bien? Ou bien? Claire. Continuons. N'ayez jamais une telle pensée. Le prophète dit n'ayez jamais une telle pensée. Voyez-vous? Voyez-vous? Continuez simplement. Continuez simplement à faire tout ce que vous pouvez. À faire tout ce que vous pouvez. Jusqu'à ce que vous soyez enlevés. Soyez enlevés. Dans le temps de la grâce, on vient à l'enlèvement. Amen. Vous voyez? Depuis Jésus-Christ. Dans le temps de la fin, c'est depuis Jésus-Christ qu'à l'enlèvement, ce message-là. Le message de la fin, c'est depuis Jésus-Christ qu'à l'enlèvement. Continue. Nous remarquons que oui, certains trouvent grâce. Encore sur la grâce. Oui. Certains trouvent grâce. Oui. Dans la ligne de prière. Oui. Certainement. Oui. La grâce. Oui. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Vous voyez? Oui. Je pense. Oui. Là où vous avez eu cette pensée. Oui. Ça paraît être. Ça pourrait être. Vous voyez? Oui. Je n'ai pas le temps de mettre chacun. Paragraphe 200, rapidement. Paragraphe 200. Oui. Si j'étais sûr. Oui. Si j'étais sûr que Jésus venait cet oui. après-midi. Oui. Je ferais simplement ce que je suis en train de faire. Oui. En ce moment même. Oui. Vous voyez? Oui. Je continuerai simplement. Oui. La grâce est toujours là. La grâce est toujours là. Vous voyez? Continue. Et maintenant, oui. Là où je pense que vous avez eu cela, oui. C'est sur la fin des 7 âges oui. de l'Église. Oui. Des 7 sceaux oui. qui ont été brisés. Oui. Vous voyez? Oui. Les 7 sceaux. Oui. Cela a montré que oui. ce qui se passe, oui. ce qui s'est produit, oui. ce qui s'était produit, oui. Le 7e ange. Le 7e âge de l'Église. Le 7e âge de l'Église. Oui.
Nous sommes à la fin. Le prophète. Il dit quoi? Nous sommes à la fin du 7e âge de l'église. Du 7e âge de l'église. Dans 2 secondes, il va expliquer. Lorsque je dis la fin, maintenant il dit, lorsque je dis la fin, cela ne veut pas dire que c'est cette heure même. Ah, il parle comme son Dieu. 7 minutes même. Il n'a pas dit c'est 7 minutes même. Vous vous rappelez que la Bible disait au temps du Seigneur Jésus. Paul disait. Ah non, Paul était au temps du Seigneur Jésus. Paul prêchait au temps du Seigneur Jésus. Amen. Mais c'est maintenant en tant que lumière. Amen. Paul disait, car le temps est proche. Car le temps est proche. Voyez-vous combien cela a duré d'après le temps de Dieu? Ah, depuis que Paul est le temps est proche, le temps encore plus que le Dieu. Toi, tu as vu ça en 2 minutes. C'était hier. C'était hier. Selon mon temps. Selon mon temps. Selon mon temps. Oui. Cela a fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans. Pour dire le temps est proche. Donc quand Dieu dit le temps de la paix là, ça ne veut pas dire que c'est depuis Jésus arrivé, c'est fini. Vous voyez, c'est nouveau, c'est maintenant. Non. Ça, il y a le temps de Dieu. C'est que Dieu l'appelle une seconde là. Toi, c'est pas quand même une seconde là. Oui. Le temps est proche. Le temps est proche. Vous voyez? Ce que Dieu appelle proche. Ce que Dieu appelle proche n'est pas ce que vous. C'est pas ce que nous appelons proche. Nous appelons proche. Donc quand il dit mais c'est le temps de la paix, vous voyez, c'est pas comme ça qu'il voit. Il sait ce qu'il dit. Ainsi, continuez simplement à croire. Continuez simplement à croire. Continuez à prier. Continuez à prier. Dieu tient encore ouvert les portes. Les portes de la grâce. Dieu tient encore ouvert les portes de la grâce. Depuis Jésus-Christ, les portes de la grâce sont encore ouvertes. Donc nous prêchons le message de la grâce. Continuez simplement à y entrer. Continuez simplement à y entrer. Donc les gens sont encore convertis. Aussi vite. Les gens sont baptisés dans Jésus-Christ encore. Que vous le pouvez. Aussi vite que vous le pouvez. Oui. Dieu arrêtera. Quand ce sera le temps d'arrêter. Quand il va avoir son temps d'arrêter, c'est là que le temps va prendre fin. Maintenant, on va lire ces 2 brochures pour terminer. Et l'intérêt de l'enfantement, tu lis ce paragraphe. Messieurs Esler, paragraphe 334. Paragraphe 334. Voilà. Tu lis ça d'abord. Le douleur de l'enfantement. Le douleur de l'enfantement. On va voir. Prêché le 24 janvier 1965 après-midi. Oui. À Phoenix. Oui. Au paragraphe. Il a lu le message qu'il a dit, non? À la page 24. On va écouter le prophète. Oui, lisons. Ne vous occupez pas du messager. Ne vous occupez pas du messager. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Ouais. C'est ça que le message dans la vie. Ne vous occupez pas du messager. Mais regardez au message. Mais regardez au message. Oui. C'est cela qui compte. C'est cela qui compte. N'est-ce pas ce n'est pas le reste. Ce n'est pas le reste. Ne faites pas attention à ce petit homme chaud. Attention à ce petit homme chaud. Vous voyez, il montre qu'il n'est rien. Il n'est qu'un instrument par lequel Dieu a envoyé son message de la nation dans l'âge de la Odyssée. Celui qui est important, c'est Jésus-Christ. Donc, il ne demande pas qu'on s'accroche à sa personne. On doit s'accrocher à son message. Oui. Ne faites pas attention à ce petit homme chaud. Oui. Qui vous l'apporte. Qui vous l'apporte. C'est peut-être les messagers. Qui vous l'apportent. Ce n'est qu'un être humain. Ce n'est qu'un être humain. Vous comprenez? Vous comprenez? Et nous sommes tous les mêmes. Et nous sommes tous les mêmes. Mais observez. Ce qui arrive. Ce qui arrive. Prenez garde. Prenez garde. À ce qu'il déclare. À ce qu'il déclare. C'est lui qui fait la lecture du message. Amen. Soyez attentif à la lecture du message. Oui. Pendant Monsieur Esler, paragraphe 34. Non, laisse le reste. Pour Monsieur Esler. Il explique la même chose. Monsieur Esler. Paragraphe 34. Prêché le 30 décembre 1962 soir au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana. Paragraphe 334. Oui. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez pourquoi je m'en vais. Pourquoi je m'en vais. Vous voyez pourquoi il faut que je m'en aille. Oui. Je dois le faire. Je dois le faire. Cher ami. Cher ami. Ne regardez pas à moi. Ne regardez pas à moi. Je suis votre frère. Je suis votre frère. Ne faites pas du tout.
attention à moi. Ne faites pas du tout attention à moi. Parce que je ne suis qu'un mortel. Parce que je ne suis qu'un mortel. Il faut que je meure comme tout le monde. Comme tout le monde. Donc il n'est pas Dieu. Nous ne sommes pas des bonamistes. Amen. Nous sommes des chrétiens. Amen. Il ne faut pas prendre les pensées de certains hommes, les opinions de certains hommes pour dire que c'est le message. Non. Voici le message. Ne m'écoutez pas. Il n'est que le poteau indicateur. Nous a montré la voie à suivre. Nous, c'est la voie que nous suivons. La voie qu'il nous a montrée. Nous, on ne s'accroche pas au poteau, mais on suit la voie qu'il nous a montrée. Nous, on écoute la lecture et on accepte la lecture du message. Oui. Ne m'écoutez pas. Ne m'écoutez pas, moi. Mais écoutez ce que j'ai dit. Alléluia. Moi, je lui ai dit, le message, c'est ce que j'ai dit. Amen. Il dit, écoutez ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit qui est le message. Je bénis sa parole. Amen. C'est ce que j'ai dit qui est le message. N'accordez aucune attention au messager. N'accordez aucune attention au messager. Parce que le messager là n'est qu'un canal par lequel Dieu envoie son message. Mais soyez attentifs au message. Soyez attentifs au message. Oh, les premiers d'après, un à trois, il y a un qui lit. Et un seul qui fait la lecture. Et d'autres écoutent la lecture. Amen. Il dit écoutez la lecture du message. Amen. Soyez attentifs à la lecture du message. Mais ne portez pas vos regards sur le messager. Portez vos regards sur Jésus-Christ. Portez vos regards sur le message, sur la parole. Gardez les yeux. Gardez les yeux. Non sur le messager. Non sur le messager. Le gars est clair. Pourquoi nous tomber? Mais sur le message. Mais sur le message. Que Dieu bénisse sa parole. Sur ce qu'il dit. Sur ce qu'il a dit. Il appelle la lecture du message. C'est le message de la grâce. La parole de Dieu. Le retour à la Bible. C'est cela qu'il faut garder. C'est cela qu'il faut garder. C'est lui qui a dit rien de la Bible, ne doit pas prêcher. Rien de la Bible, il n'y a pas baptême trinitaire. Rien de la Bible, il n'y a pas école de théologie. Rien de la Bible, il n'y a pas la Trinité. Rien de la Bible, les filles doivent bien s'habiller. C'est lui qui nous a renvoyé à la doctrine des apôtres. Et le chrétien doit manifester la sanctification. Regardez la Bible. C'est lui qui nous a fait retourner à la parole de Dieu. C'est ça qui est le message. Le message prêché par les apôtres. Le message du temps de la vie. Le même message que les apôtres ont véhiculé. C'est le même message qu'ils véhiculent. La même parole. Continue. Toi, 34. Tu as fini? Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, nous croyons que Dieu, par sa grâce, va éclairer ses enfants. Tous ceux qui lui appartiennent, Dieu se chargera de leur faire grâce pour qu'ils puissent comprendre sa parole. Pour qu'ils puissent comprendre son message. Ici, je vais lire s'identifier à Christ. Paragraphe 114, je crois. Il a dit ici, au paragraphe 114, il dit que bon, on va descendre sur le temps passé. Pierre a prêché à la Pentecôte. Il dit il le trouvait fou, mais après la proclamation de ce puissant message adressé aux gens de toutes les nations qui étaient là, hommes frères, que ferons-nous? C'est alors que vient l'ordonnance. Et Pierre leur reprit, répentez-vous, car la promesse est par plusieurs autres paroles. Maintenant, le prophète dit ici, si ce n'est pas le même évangile que nous prêchons aujourd'hui, alléluia, nous prêchons le même évangile de Jésus. Sauvez-vous de cette génération prochaine. Beaucoup de signes et de prodiges qui s'accomplissent. La présence de Jésus-Christ qui montre qu'il est vivant. Et la même directive qui a été donnée là-bas quant au baptême. On fait le même baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quant au baptême, c'est cette même directive qui est donnée ici à cette chair ce soir. Que de bénir sa parole. Ce même message. Le même message véhiculé par les apôtres. Le même message prêché par les apôtres. Et ce même message a été prêché à l'âge de la Odyssée. Et donc pour dire que le message du temps de la paix, c'est le message de Jésus-Christ. Il est rentré en scène avec ce message. Il a d'abord envoyé Jean-Baptiste pour le précéder avec un message. Et il est rentré en scène avec le message de la grâce.
que le message du temps de la fin. Quand il est parti, il a confié ce message aux apôtres. Et après, il prend Paul et il rentre officiellement avec Paul de la nation avec ce message. En fait, Paul est messager. Et Paul est prophète et messager. Et après, maintenant, au cours des âges, le message est renversé. Le même Dieu suscite William Branham et le même Dieu rétablit sa parole. Il restaure sa parole. Il restaure son message. Il ramène le peuple à la doctrine des apôtres, au message des apôtres, au message du temps de la paix. Et nous prêchons jusqu'à présent le message du temps de la paix. Dieu a envoyé ce message-là. Il a pris des messagers pour que son peuple puisse accepter sa parole, le croire, pour les préparer à l'enlèvement. Que de bénir sa parole et de bénir son peuple. Amen.